Représentez-vous un mastodonte volant, silencieux, fiable et conçu pour parcourir d'immenses distances, un appareil 100% russe, sans aucune dépendance technologique étrangère. Un défi frontal lancé aux géants occidentaux, Boeing et Airbus. Voilà l'Ilyushin Il-96-400M. Mais la question qui nous interpelle aujourd'hui dépasse largement le cadre de l'aéronautique. Sommes-nous face à une véritable percée technologique ou simplement devant une manœuvre stratégique dans le grand échiquier géopolitique mondial? Ce projet ambitieux dissimule une histoire fascinante, un récit de souveraineté industrielle, de fierté nationale et de survie économique. Pour vraiment saisir les enjeux de l'Il-96-400 mètres, plongeons dans ses origines. Tout commence pendant la guerre froide, aux alentours des années 1970. À cette époque, l'Occident impose sa domination technologique avec des appareils comme le légendaire Boeing 747. Face à cette avancée, l'Union soviétique refuse catégoriquement de rester spectatrice. Elle a besoin de son propre long courrier, un appareil capable de transporter des centaines de passagers sur des milliers de kilomètres, sans aucune concession à l'Ouest. C'est ainsi que naît l'Il-86, premier gros porteur conçu en URSS. Ce qui rend cet appareil vraiment remarquable, son incroyable autonomie opérationnelle. À l'époque soviétique, les infrastructures aéroportuaires, particulièrement en province, souffrent de graves lacunes, peu ou pas de passerelles d'embarquement, équipements au sol limités, systèmes vétustes. L'Il-86 apporte une solution ingénieuse à ces défis avec ses propres escaliers intégrés directement dans le fuselage. Une innovation qui peut sembler simple aujourd'hui, mais qui révolutionnait alors l'approche russe du transport aérien. L'avion pouvait atterrir pratiquement n'importe où, faire descendre ses passagers sans assistance extérieure et redécoller aussitôt. Cette indépendance opérationnelle avait cependant un coût considérable. Ces escaliers occupaient un espace précieux, alourdissaient l'appareil et réduisaient drastiquement sa rentabilité. Un compromis acceptable pour répondre aux besoins soviétiques spécifiques, mais qui plaçait l'appareil hors jeu face à la concurrence internationale. La chute de l'URSS au début des années 90 bouleverse complètement la donne. La Russie post-soviétique doit impérativement moderniser sa flotte. Le bureau d'études Ilyushin répond à ce défi en développant l'Il-96-300, marquant une véritable révolution technologique. Pour la première fois, un avion civil russe intègre un moteur répondant aux standards internationaux, le turbofan PS-90A. Cette avancée majeure représente bien plus qu'un simple changement de motorisation. C'est un signal fort envoyé au monde entier. Plus silencieux, plus économe et conforme aux normes occidentales en matière d'émissions, ce moteur développé par le bureau Aviat Vigatel symbolise l'ambition russe de rivaliser avec les géants américains comme General Electric ou Pratt & Whitney. Malgré ses qualités indéniables, l'Il-96-300 se heurte à la dure réalité du marché, sa rentabilité insuffisante. Avec moins de 300 passagers en configuration standard, il ne peut générer les revenus nécessaires pour convaincre les compagnies aériennes internationales. Tandis que Boeing et Airbus proposent des appareils plus spacieux, plus modulables, avec des réseaux logistiques mondiaux et des chaînes d'approvisionnement éprouvées, l'avion russe reste isolé, difficile à intégrer dans une flotte internationale. Ce dilemme fondamental persiste depuis des décennies. Comment construire un appareil robuste, adapté aux conditions extrêmes des opérations russes, tout en le rendant économiquement viable dans un marché mondialisé et impitoyablement compétitif? Et voilà qu'en 2025, l'Il-96 fait son grand retour, non pas comme une relique soviétique ressuscitée, mais comme un pari technologique audacieux dans un contexte international tendu. L'Il-96-400M incarne la détermination russe à retrouver son indépendance aéronautique face aux sanctions occidentales. Cette nouvelle version impressionne par ses dimensions. Allongée de près de 10 mètres par rapport à son prédécesseur, atteignant presque 65 mètres de longueur totale. Sa capacité maximale bondit à 436 passagers en configuration monoclasse. Sa soute agrandie, son fuselage renforcé et son autonomie de 10 000 km en font un concurrent théorique sérieux aux Airbus A350 et Boeing 777.
L'Il-96 400 mètres ne se contente pas d'être plus grand. Il intègre une avionique numérique ultra-moderne, un cockpit entièrement repensé, des systèmes de navigation de dernière génération, des écrans haute définition et des capteurs sophistiqués. L'objectif est double: remplacer les appareils occidentaux devenus inaccessibles depuis les sanctions de 2022 et prouver que la Russie peut concevoir, fabriquer et exploiter des longs courriers de classe mondiale sans assistance étrangère. Au cœur de cette renaissance se trouve le moteur PS90A2, version optimisée du PS90A initial. Moins gourmand, moins coûteux à entretenir et, élément crucial, entièrement fabriqué en Russie. Fini les composants importés. Techniquement, il conserve l'architecture de base avec un taux de dilution de 4,41, mais intègre des matériaux nouvelle génération, des revêtements perfectionnés pour les aubes de turbine et un système FADEC entièrement numérique. Le résultat? Une consommation réduite d'environ 10%, des émissions polluantes diminuées et des intervalles de maintenance considérablement allongés. Ce chiffre de 10% peut sembler modeste, mais dans l'industrie aéronautique, c'est une amélioration substantielle qui se traduit par des millions d'euros économisés sur la durée de vie d'un appareil. Soyons réalistes cependant, malgré ces progrès, le PS90A2 demeure un moteur de conception plus ancienne face aux bijoux technologiques occidentaux comme le GE9X ou le Rolls-Royce Tron XWB. C'est précisément là qu'intervient le véritable tour de force russe, le développement du moteur PD35. Ce futur turbofan représente bien plus qu'une simple évolution. C'est la pierre angulaire de toute la stratégie aéronautique russe pour les décennies à venir. Actuellement en développement chez Aviadvigatel, il promet une poussée colossale d'environ 35 tonnes, 340 kN, plaçant enfin la Russie au même niveau que les motoristes occidentaux de premier plan. Avec le PD35, une version biréacteur de l'Il-96 deviendrait envisageable, alignant enfin l'appareil russe sur la philosophie dominante de l'aviation civile moderne. Fini les 4 moteurs énergivores, place à une configuration plus légère, moins traînante, nécessitant moins de maintenance et offrant une consommation drastiquement réduite. Cette transformation pourrait métamorphoser complètement l'équation économique de l'Il-96 400M, lui permettant potentiellement de rivaliser avec les Airbus et Boeing les plus récents en termes de coût d'exploitation par siège-kilomètre, le critère décisif pour les compagnies aériennes. Mais un obstacle majeur se dresse: le PD35 n'est pas encore opérationnel. Sa mise en service, officiellement annoncée pour 2025, reste un objectif extrêmement ambitieux dans le contexte actuel, car ce moteur doit répondre à une exigence sans précédent: être conçu et fabriqué exclusivement avec des technologies russes. Chaque composant, du plus petit roulement aux systèmes électroniques les plus complexes, doit être développé localement. Dans un environnement de sanctions internationales, ce défi technologique prend une ampleur vertigineuse. Mais si la Russie parvient à le relever, les implications dépasseront largement le cadre de l'Il-96. Ce moteur pourrait équiper toute une nouvelle génération d'appareils russes, civils comme militaires, restaurant l'indépendance stratégique de Moscou dans le domaine crucial de la propulsion aéronautique. L'Il-96 400M ne se contente pas d'innovation technique. L'expérience à bord a été entièrement repensée, tant pour les passagers que pour l'équipage. Exit l'image spartiate des avions soviétiques, la cabine offre désormais un espace optimisé, de vastes coffres à bagages et une isolation phonique de qualité. Une attention particulière a été portée à l'ergonomie des sièges, à la pressurisation, à la qualité de l'air et à l'éclairage d'ambiance. Côté divertissement, l'appareil embarque des systèmes modernes avec écran individuel, connectivité USB et même Wi-Fi selon la configuration choisie par l'opérateur. Le cockpit a subi une transformation radicale. L'ancienne planche de vol analogique cède la place à des écrans multifonctions, une gestion automatisée du vol et des interfaces intuitives, réduisant la charge de travail des pilotes sur les longues distances. Mais la question cruciale demeure: qui, en dehors de la Russie, achètera l'Il-96 400M? La réponse ne se trouve probablement pas chez les grandes compagnies occidentales, mais dans ce qu'on pourrait appeler les marchés sous contrainte. Des pays confrontés à des sanctions,
cherchant à réduire leur dépendance technologique occidentale ou souhaitant diversifier leurs partenariats. L'Iran, par exemple, souffre depuis longtemps d'embargos limitant drastiquement ses options d'achat. Sa flotte vieillissante pourrait trouver dans l'île 96-400M une solution viable, non soumise aux restrictions américaines. Cuba, exploitant déjà d'anciens îles 96, constitue naturellement un client potentiel pour la version modernisée. Si le moteur PD35 atteint sa maturité technologique, une version biréacteur de l'île 96 pourrait considérablement élargir ce marché en devenant économiquement plus compétitive. Une certitude demeure cependant. Sans certification de l'EASA européenne ou de la FAA américaine, l'appareil restera exclu des marchés occidentaux les plus lucratifs.